de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour du Seigneur. L'amour de Dieu. On va écrire plutôt l'amour du Père, ou on va dire le grand amour du Père. Le grand amour du Père. Bon, notons seulement l'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père de Jésus-Christ. L'amour du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous connaissons le texte célèbre de la Bible, Jean 3, 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans ce verset, c'est le Père, le Fils unique, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la parole qui a été faite chair. Amen, amen. Amen. Et considérons ce verset attentivement et nous allons comprendre que on nous dit que le Père a tant aimé le monde. Cela nous explique la profondeur de l'amour qui a été libéré. Amen. Amen. La profondeur de ce qui a été libéré. Quand on dit tant, le mot tant là, ça qualifie en fait la profondeur de ce que Dieu a libéré, de ce que le Père a libéré. Vous voyez? On peut dire, il a tant souffert. C'est pour insister sur la profondeur de la souffrance qu'il a connue. Il a tant aimé. Il s'est tellement battu. On veut insister sur la profondeur de la bataille. Amen, amen. Amen. Donc, si nous considérons ce verset, ça nous montre, ça nous explique, ça nous appelle ou nous interpelle à considérer un peu la taille, si on peut mesurer cette taille bien sûr, mais la taille ou la profondeur de l'amour du Père, l'amour qui a été libéré pour nous en Christ, en Jésus. Amen, amen. Amen. L'amour que Dieu a libéré pour nous en Christ, en Jésus. Nous allons prendre un texte. Jean 3, 16 nous dit Dieu a tant aimé le monde. Amen, amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Prenons Éphésiens chapitre 1.
Nous allons prendre Éphésiens 1 et après Éphésiens 3. Prenons Éphésiens 1. Je risque de lire tout le chapitre pratiquement. Mais je vais commencer à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 1. Et après nous prendrons Éphésiens chapitre 3. Il est dit, béni soit Dieu. Permettez-moi de lire la version français courant, s'il vous plaît. Mais vous pouvez suivre dans votre version, c'est les mêmes choses. Il est écrit ici, louons Dieu. Dans Louis II, on dit béni soit Dieu. Donc, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu, donc le Père, nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Donc, avant la création du monde, le Père nous avait déjà choisis. Il nous avait choisis pour lui appartenir au travers du Christ. Amen. Amen. Au travers de son Fils qu'il a donné, qu'on a vu dans Jean 3,16. Pour que nous appartenions au Père, nous soyons la propriété du Père et que nous soyons sanctifiés par le sang de son Fils. Il dit dans son amour, vous voyez, dans son amour, je suis toujours au verset 4, dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Vous voyez, dans son amour, il nous a choisis. Dans son amour, il avait pris une décision. Il avait pris une décision. Nous allons bien comprendre. Dans son amour, Dieu avait pris une décision. Cette décision, c'était quoi? C'était de faire de nous ses enfants. Donc, on dit de nous adopter. Vous voyez? Par Jésus-Christ. On dit dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. C'est fort. Donc, avant que le monde ne soit créé, avant toute chose, dans son amour, Dieu nous a tellement aimés qu'il a pris une décision. L'amour de Dieu amène Dieu à prendre des décisions. Amen. Amen, amen. Amen. Tellement que Dieu nous a aimés qu'il a décidé quelque chose. Alors je me demande une chose. Si Dieu décide quelque chose sur ta vie, qui peut décider le contraire? Personne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, l'apôtre Paul, il est dans la joie et il est en train de nous partager sa joie par rapport à la révélation qu'il a reçue sur l'œuvre de la croix, sur l'œuvre de Christ. Il dit, louons Dieu. C'est la joie. Amen. Amen. C'est la joie, la réjouissance. Son cœur était réjoui. Son cœur était dans la paix. Son cœur était rassuré. Paul était rempli de force. Son homme intérieur bouillonnait de feu et de gloire, d'énergie pour le Dieu vivant. Il a compris quelque chose que le commun des mortels ne pouvait pas comprendre. Et il commence par expliquer, partager ce qu'il a reçu aux chrétiens. Il dit, voilà ce qu'il a voulu. La décision de Dieu, c'est de faire de toi et moi ses enfants. Alléluia. Amen. C'est que nous lui appartenions par Christ. Il dit encore, verset 6, louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Quel est ce don? Le don
de l'adoption. Vous voyez? Nous n'étions pas enfants de Dieu, mais Dieu nous a fait le don de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, je crois, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12 ou verset 10 par là, à tous ceux qui l'ont reçu, il ou elle, en parlant de Christ ou de la parole, leur a donné le pouvoir de devenir quoi? De Dieu. Vous voyez? Il leur a donné, mais au travers de quoi? De Christ, de son œuvre à la croix et de la parole. La foi en ce qu'il a fait, la foi en sa parole. On dit, le Père, au travers du Christ, leur a donné. Donc c'est un don, le don de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est à cause de son amour que Dieu a pris la décision de nous donner son Fils. Je veux révéler à quelqu'un ce soir. Personne dans ce monde ne peut devenir enfant de Dieu sans passer par le Christ. Alléluia. Amen. Dieu a beaucoup de serviteurs. Dieu a beaucoup de personnes et des anges, des êtres, des créatures qui sont à son service. Amen. Amen. Mais avant que Christ ne vienne, il n'avait qu'un seul Fils. C'est pour cela qu'on parle, si vous lisez bien dans la parole, Christ est appelé ou était beaucoup plus appelé le Fils unique. Comme on a vu dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus lui-même dira que personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel, et nul ne connaît aussi le Fils si ce n'est que le Père. Donc Dieu avait un seul Fils, le Fils unique. Mais Dieu, tellement qu'il nous a aimés, il a pris la décision de ne plus avoir un seul Fils. Alléluia. Amen. De faire de nouveaux enfants. Mais quand Dieu n'est pas un homme, il n'a pas besoin de prendre une femme pour avoir d'autres enfants. Vous voyez? Ce que Dieu fait pour avoir d'autres enfants, pour engendrer d'autres fils, il veut prendre la semence qui est dans le Fils. Vous voyez? Je peux dire le Fils biologique, le Fils authentique, le premier Fils, la semence qui est en lui. Ce qui fait qu'il est Fils de Dieu, le Père a décidé de le prendre et de le donner à d'autres pour en faire aussi des fils. Alléluia. Et des filles. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit, lesquels sont nés, non de la chair, et non du sang, ni de la volonté de l'homme. Amen, amen. Amen. Mais de la volonté de Dieu. Donc c'est un don. Être enfant de Dieu, c'est un don. Et je ne peux pas devenir enfant de Dieu en dehors de Christ. C'est impossible. Vous comprenez? Amen. L'apôtre Paul le dit encore dans Galates, puisque nous sommes fils. Vous voyez? Il a mis, en fait, il a mis en nous l'esprit de son Fils par lequel nous crions Abba, Père. Père. Amen, amen. Amen. Regardons le verset 7. Il dit, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Suivons très bien. Par le sacrifice du Christ, tout ça, c'est l'amour de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est à cause de l'amour de Dieu. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Je vais m'arrêter d'abord dans ce verset. J'ai réfléchi, j'ai essayé d'analyser le verset, de pénétrer le verset pour essayer de discerner, de comprendre le mystère qui est caché dans ce verset. Il y a un mot qui a attiré mon attention. On nous parle d'une pleine sagesse et d'une pleine intelligence qu'on reçoit uniquement lorsque nos péchés sont pardonnés, lorsqu'on reçoit la pleine délivrance, quand on est délivré du mal et du péché. Je vais répéter ce que j'ai dit. Si vous relisez le verset 7,
Il dit, car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Nos péchés ne sont pas pardonnés à moitié, mais nos péchés sont pardonnés totalement. Amen, amen. Complètement. Et nous sommes délivrés totalement du mal. Alléluia. Amen. Il dit, par le sacrifice de Christ, il n'y a pas un autre sacrifice ou une autre cérémonie qui peut être meilleure que ce que Jésus a fait. Il n'y a pas un autre sacrifice qui peut te délivrer du mal. Il n'y a que l'œuvre de la croix. Amen, amen. Amen. Et c'est une délivrance complète et totale. Parce que ce verset nous démontre en fait que nous sommes possesseurs ou détenteurs d'une sagesse pleine. Il dit, il nous a donné désormais une sagesse pleine et une intelligence pleine. Oh my God. Mon frère, ma soeur, il y a des choses terribles que nous ratons parfois quand nous ne méditons pas la parole, quand nous ne nous attachons pas à la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes délivrés. C'est une délivrance complète, totale, pleine. Vous voyez? Quand je me mets dans cette position, alors je possède une pleine sagesse et une pleine intelligence. C'est fort, c'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que celui qui a une pleine sagesse, il connaît tout, il comprend tout. Celui qui a la plénitude de l'intelligence, il peut tout discerner. C'est pour cela que Paul va dire par exemple que l'homme spirituel, il n'est jugé par personne. Mais lui, il juge tout. Il a la pensée du Christ. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même les dons spirituels se manifestent. Tu regardes les choses et tu peux voir. Après, tu vas dire, ah, j'avais reçu cette idée-là. Non, c'est parce que comme tu as la pleine sagesse et la pleine intelligence, parfois l'Esprit de Dieu se met en mouvement en toi et te dit des choses, te révèle des choses. C'est juste que nous les hommes, on est souvent trop distraits et on ne fait pas attention au mouvement de l'Esprit. Amen, amen. Amen. Mais dans l'amour de Dieu, parce que Dieu connaît tout, Dieu a une pleine sagesse et une pleine intelligence. Donc Paul comprend et il dit, nous aussi, vous voyez, Dieu nous l'accorde. Parce que ce qui fait que les hommes, leur intelligence est limitée, leur connaissance est limitée, c'est le péché, c'est le mal. Vous voyez, c'est le mal. Paul dit que si l'évangile est voilé, 1 Corinthiens, Pour ceux qui périssent. non, 2 Corinthiens 3. Que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4 plutôt. Amen, amen. Amen. Continuons la lecture, parce que c'est une longue lecture. Il dit, il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance, selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. C'est pour cela tout à l'heure, j'insistais sur la décision que Dieu a prise. Dieu a pris une décision à ton égard et à mon égard, vis-à-vis de ta personne. Dieu a pris une forte décision. C'est important que tu le saches. Alléluia. Amen. Dieu a décidé que ta vie change. Dieu a décidé que tu deviennes enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Que tu connaisses Christ, que tu connaisses la parole, la vérité, la lumière. Amen, amen. Amen. C'est une décision, ce n'est pas une décision divine. Décision veut dire aussi décret, en fait. Vous voyez? C'est une décision de l'état-major divine ou divin. Amen, amen. Amen. C'est tellement important. Je continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à lire. On dit, louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Vous aussi,
quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Ça veut dire aussi qu'il y a encore des choses qui nous attendent après notre départ de ce monde. Quand nous allons quitter ce monde, il y a encore des choses plus glorieuses que Dieu nous réserve. Vous voyez? Et la délivrance la plus totale et la plus complète, c'est lorsque nous allons quitter ce corps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous allons voir des choses encore terribles. Nous allons vivre, posséder des choses encore plus terribles. Alléluia. Amen. Mais là, déjà sur la terre, le Saint-Esprit nous donne comme des prémices de ces choses qui nous attendent. Amen, amen. Amen. Regardons, verset 15. Il dit, voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera connaître. Et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Frère, on partagera un enseignement sur ce verset, si le Saint-Esprit le permet, pour bien décortiquer encore des choses. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Pour comprendre cette espérance, pour comprendre l'amour, la profondeur de cet amour dont nous sommes en train de parler, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne vas pas y arriver. Amen, amen. Amen. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux à sa lumière, à son amour pur, à la révélation pure qui descend du trône de Dieu. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux pour que tu puisses toucher, palper cette lumière, cette vérité-là, tu ne comprendras pas la profondeur de cet amour. C'est un amour qui n'a pas de fin. C'est un amour, en fait, qui est tellement profond. Quand tu commences par descendre dans cet amour, par monter dans cet amour, en fait, tu vas commencer par crier. C'est un amour qui avale. C'est un amour qui inonde, qui déborde. L'amour de Dieu, l'amour du Père. C'est pour ça que Paul dit, c'est par révélation qu'on peut comprendre cet amour. C'est par révélation. Il dit, je prie Dieu qu'il ouvre vos yeux, non pas à la lumière du soleil, non pas à la lumière de l'enfer, non pas à la lumière de ce monde, non pas à la lumière de la lampe, mais à la lumière de Dieu. Amen, amen. Amen. Afin que vous compreniez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé. Quelle est cette espérance? C'est un message. Quelle est cette espérance? Donc, je ne sais pas si vous comprenez. L'espérance là est tellement terrible que pour comprendre même ce à quoi tu peux espérer en tant que chrétien et chrétienne, beaucoup ne comprennent pas en fait. Paul dit que pour que tu comprennes ça, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Parce que lorsque tu comprendras ça, ta vie va changer. Ton comportement va changer. Ton caractère va changer. Ta démarche va changer. Quand tu comprendras, en fait, ce à quoi tu es destiné en devenant chrétien, en devenant enfant de Dieu, en recevant Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, non, tu ne seras plus jamais la même. C'est pour cela Paul va dire que si quelqu'un est réellement en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, amen. Il y a des choses, des paroles terribles, des choses terribles. Il dit que Dieu ouvre vos yeux. C'est juste une parenthèse. Je ferme, je continue. C'est tout un enseignement là. Je te dis ça. Que toi-même tu commences à te poser la question. Quelle est cette espérance là? Pour que je comprenne cette espérance, que je puisse la saisir, cette espérance, il faut que Dieu ouvre mes yeux. Wow! Quelle est cette espérance?
Alléluia. Amen. Il dit, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent? Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? On va sauter. Prenons le chapitre 4 d'Éphésiens. Vous pouvez continuer la lecture d'Éphésiens 1 chez vous. Et prenons le chapitre... Non, chapitre 3. Pardon, c'est pas chapitre 4. Chapitre 3, verset 14 à 19. Verset 3, chapitre 3 plutôt, verset 14 à 19. Il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Il parle de l'homme intérieur pour que l'homme intérieur reçoive la force, en fait. C'est ce que Paul est en train de prier. Parce que c'est tellement important. Si ton homme intérieur est faible, mon frère, ma soeur, tu auras du mal à réussir dans la vie. Les démons vont jouer avec toi. Le péché va te manipuler. Tu vas tomber même si tu ne veux pas. Tu vas commettre des choses que tu détestes, que tu hais. Quand ton homme intérieur est faible, tu ne pourras pas résister devant le mal, devant le péché. Amen, amen. Amen. Et l'homme sans Christ, il est naturellement faible. Son homme intérieur est faible. Paul va dire que j'étais vendu esclave du péché. C'est une façon de dire que j'étais faible. J'étais faible. J'étais faible devant le péché. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Paul dit que Dieu fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Quel amour? L'amour du Père, l'amour du Christ, pour être capable de comprendre. Et c'est ça le but. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est comment? Large et long, haut et profond. C'est ça le but en fait. C'est tellement important de comprendre cette espérance, de comprendre cet amour, l'amour du Père en Jésus-Christ. L'amour du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour si profond, cet amour si long, si large, si haut, cet amour qu'on ne peut sonder, cet amour qui avale. L'amour du Père. Il dit que Dieu, que vous soyez enracinés solidement dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître cet amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Vous voyez, je n'ai fait que répéter ce qui est écrit. Bien que cet amour surpasse toute connaissance, donc on ne pourra jamais finir, on ne pourra pas la cerner, ça nous dépasse. Vous voyez, mais on peut comprendre. Quand on comprend combien il est grand, on devient fou de joie. C'est ça en fait. On change. On reçoit une force en nous. Vous voyez? Amen. Toute culpabilité tombe. Toute accusation tombe. Même devant toi, le diable va commencer par fuir. Parce que tu es transformé. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu es transformé. Tu n'as plus peur de ce monde, ni des hommes, ni de quoi que ce soit. Tu comprends que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu comprends que tu as le pouvoir de marcher sur toute puissance des ténèbres, sur les serpents, les scorpions. Tu sais que rien ne peut te nuire. Tu sais que le monde t'appartient. Tu sais que l'univers t'appartient. Quand tu comprends cet amour, mon frère, ma soeur, tu es transformé, en fait. Tu n'as plus peur. Tu ne te lamentes pas. Même si les gens veulent te faire du mal, tu n'as pas peur. Tu es tranquille. Tu es rassuré. Tu sais
que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu sais que toutes choses concourent à mon bien. Lorsque tu commences à te sentir faible, tu sais que alors là, la force est en train d'arriver. Oh, tu sais que Dieu est en train de venir à mon secours. Parce que l'enfant de Dieu, quand il est faible, alors ça veut dire que c'est le Père qui est en train de le secourir, qui est en train de combattre pour lui. Jésus à la croix de Golgotha, le monde a regardé. Les gens pouvaient dire, il avait dit que Dieu est son Père. Si Dieu est son Père, que Dieu vienne le secourir. Mais ils n'ont rien compris par rapport à la folie de Dieu, à la faiblesse de Dieu. Paul dit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Il est allé jusqu'au séjour des morts, mais il est ressuscité le 3e jour, parce que le Père l'a secouru. Amen, amen. 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 Regardez la suite. On dit, oui, puissiez vous connaître cet amour, bien qu'il supporte toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Amen, amen. Amen. L'amour du Père de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cet amour? Lorsque nous prenons Romains 5, mon frère, il y a beaucoup de versets. Prenons Romains 5. Le verset 6 à 8 nous dira que... Oh, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Romains 5. Jésus est agneau souverain. Romains 5, 6 à 8 nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Lorsque nous étions sans force, ça veut dire lorsque nous étions encore des pécheurs, ennemis de Dieu, séparés de Dieu. Vous voyez? Donc tout homme sans Christ, il est sans force. Quand on parle de force, on ne veut pas parler de la force physique. On veut parler de la force de l'homme intérieur. Parce que la force physique, c'est rien. Amen, amen, amen. Tu peux voir un homme costaud, il est rempli de costaud. Mais il suffit qu'on éteigne la lumière. Il a peur, il fait pipi sur lui, il fait caca. Vous comprenez ça? Il n'est pas fort. Mais tu peux voir un petit. Tu peux éteindre toute la lumière. Il n'a pas peur. Parce qu'il a une autre lumière. Il voit même dans le noir. Vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est tellement important de comprendre ça. La force, ce n'est pas la force physique. La force, c'est ton homme intérieur. Tu sauras si tu es fort, si ton homme intérieur est fort. Amen, amen. Amen. On va clarifier sur un temps ce soir. Regardons là, ce qu'on nous sommes en train de dire. On dit, car lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on point juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen. Amen. L'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, nous avons tout. On va prendre encore un Jean. Prenons un Jean 4. Jean 4, verset 9. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu, donc le Père, a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Amen. Donc, Christ est venu pour que j'ai la vie. Amen. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait le don. Il a pris une décision de donner son Fils. Et pour quelle raison? Afin que quiconque croit au Fils ait la vie, qui ne périsse plus, qui ne périsse point. On est d'accord? Donc, quiconque croit au Fils reçoit la vie, reçoit le salut de Dieu.
est pardonné de ses péchés, délivré de tout mal, reçoit encore beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Et pour bien comprendre, en fait, cet amour, le Seigneur dit dans Ésaïe que, on a vu dans la semaine que même si une femme pouvait abandonner ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Lorsque nous regardons dans l'histoire de la Bible, nous allons voir, j'avais parlé de ça le dimanche passé, l'histoire de deux femmes. Deux femmes. La première avait eu un fils. Prenons un roi. Je crois que c'est le chapitre 3. Un roi chapitre 3, verset 16. Un roi chapitre 3, verset 16. Je bénis Dieu pour sa grâce. On dit, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen, amen. Amen. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. On a deux femmes. Mais la première répliqua, si vous remarquez bien, la première, elle est calme, elle explique l'histoire au roi. Mais la deuxième, elle cherche les disputes, elle est querelleuse. Si vous regardez, vous remarquez bien. Non, 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 non. Au contraire, c'est ta femme qui est, c'est ton fils plutôt qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. Donc, la Bible dit, mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Amen, amen. Amen. Je vais t'expliquer cette parole. C'est une révélation vraiment pour ta vie. On voit ici deux femmes qui avaient chacune un fils. Amen, amen. Amen. Un fils. La première s'est couchée avec son fils, mais la deuxième, son fils est mort. Et elle est venue prendre le fils de l'autre pour faire croire que non, c'est le fils de l'autre qui était mort. Amen, amen. Amen. Deux femmes. Mettons de côté le fait que ce sont des prostituées. Amen, amen. Amen. Mais comprenez une chose. En fait, la Bible nous parle dans Apocalypse de la femme qui était assise sur la bête, qui représente tout un système, le système du monde des ténèbres. Elle était ivre du sang des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Amen. Le jour-là, Salomon a dit, amenez-moi une épée, on va couper le fils qui vit en deux. Vous voyez, un jugement était là. Il fallait couper le fils en deux. Qui va venir sauver le fils là? Qui pouvait ressentir des émotions en lui et venir parler en faveur de ce fils pour qu'il ne soit pas coupé en deux? Le Seigneur dit à Jérusalem que pendant longtemps, j'ai voulu te rassembler, vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins. Vous voyez ce que je dis?
Donc Dieu c'est comme si Dieu se prend pour une maman poule. Vous voyez? Qui veut rassembler tous ses enfants sous ses ailes. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 2, que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, sans exception. Ce que le Père veut, c'est que tous ceux qui sont des hommes soient sauvés. Qu'ils reviennent à lui, qu'ils soient sauvés. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, donc tous les hommes. Vous me suivez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc la première volonté du Père, à cause de cet amour, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Amen. Mais il y a une condamnation sur les hommes. La Bible dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de la loi, à cause de ce système démoniaque, satanique, diabolique qui est en place, aucun homme ne pouvait être sauvé. Le diable, que les anges vont dire que c'est celui qui accusait nos frères devant notre Dieu, devant Dieu au ciel. En fait, il était à la tête d'un système qui accusait les hommes. Tous les hommes sont dignes de mort. Paul pouvait dire que la mort mettait gain. Vous voyez? La mort mettait gain. Dieu a dit à Adam, tu as péché. À cause de ton péché, tu mourras. Tu retourneras à la poussière. Vous voyez ce que je dis? Donc la mort, c'est le gain. C'est le salaire pour le péché de l'homme. Vous voyez? Amen. Mais il fallait maintenant une personne. La femme là qu'on a vue. La Bible dit, quand on a pris l'épée pour couper l'enfant en deux, elle a senti quelque chose. Elle a ressenti quelque chose dans ses entrailles. Vous voyez ça? Elle a ressenti quelque chose. Elle ne pouvait pas rester là et croiser les bras. L'amour qu'elle avait pour son fils a été manifesté. On pouvait ressentir laquelle des deux avait vraiment de l'amour pour cet enfant. Vous voyez ce que je dis? L'amour ne se force pas. L'amour, ça vient de l'intérieur. L'amour est naturel. Et on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a décidé, malgré que j'étais pécheur, que tu étais pécheur, que nous étions perdus, malgré que nos familles ont commis des péchés abominables, malgré la vie que j'avais eue, malgré la vie que tu avais eue, le monde peut me condamner et ils auront raison. Le monde peut m'accuser et ils auront raison. Alléluia. Amen. Je ne suis pas digne, mon frère, ma soeur, de me présenter devant toi aujourd'hui. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne mérite pas de dire que moi, je suis meilleur que l'autre. Non. Je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Je ne mérite pas. Ce que je mérite, c'est la pauvreté. Ce que je mérite, c'est la souffrance. Ce que je mérite, c'est les pleurs. Ce que je mérite, c'est le malheur. Alléluia. Amen. Ce que je mérite, c'est la solitude. Ce que je mérite, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. À cause du péché, à cause du mal, à cause de la méchanceté, à cause des mauvaises pensées, à cause de la rébellion, à cause de l'hypocrisie, à cause du mensonge, à cause des péchés dans lesquels les hommes vivent. Les hommes plongent dans le péché, ils nagent dans le péché, dans le mal, la haine, la rébellion contre Dieu. Les hommes sont ennemis de Dieu par leur péché, par leur pensée. Et Genèse 6 nous dira que tous les jours, les pensées de leur cœur étaient tournées vers le mal. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Quand tu regardes l'humanité, quand tu regardes la terre est noire, remplie de ténèbres. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, la puissance du mal. Les hommes ont rempli le monde de mal. Les hommes ont rempli l'univers de péché, de ténèbres. Vous comprenez ça? Les hommes sont dignes que de la mort. C'est pour cela que David va dire vanité. Il va dire si on mettait tous les hommes dans une balance, ils seront légers. Il va dire vanité, 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 vanité. Si on les mettait tous dans une balance, ils seront légers.
Ils ne pèseront pas. Ils ne méritent rien. Ils sont poussière. Ils sont comme du vent qui souffle et qui s'en aille, qui disparaît. Un homme naît aujourd'hui, il grandit, il va faire des choses, mais il n'est pas éternel. Il meurt et on va l'oublier après. Au bout de quelques temps, on l'oublie et la vie continue. Le cycle de la vie continue. D'autres naîtront et ils vont continuer. Mais regardez, le mal ne fait qu'augmenter. Même certaines personnes qui ne veulent pas faire le mal, ils le commettent quand même. Parce que c'est en eux, c'est inné. C'est comme, c'est dans les gènes. Vous voyez, c'est dans les gènes, c'est dans le sang que l'homme reçoit cette chose-là. Le péché, la condamnation. Une épée était au-dessus des hommes qui condamnait tous les hommes. Personne ne pouvait résister à la mort. Personne ne pouvait résister au péché. Paul dira que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. Et j'étais digne de mourir. J'étais digne d'être condamné. Ce que je méritais, c'est d'être allé à la croix. Oh Dieu, ce que je méritais, le salaire qui pouvait me revenir, c'est qu'on me crucifie, c'est que les gens crachent sur moi, c'est que les gens m'insultent. Ce qu'on a fait à Jésus, c'était à moi qu'il fallait le faire. C'est pour cela le prophète Ésaïe va dire que le châtiment qui m'était réservé, qui pouvait me donner la paix, était tombé sur Christ. Et c'est par son sang, par ses maîtrisures, par sa mort, par son sacrifice que j'ai été pardonné, que je suis sauvé. Mais dans l'œuvre de la croix, je vois l'amour du Père. Amen. Amen. Une décision. L'amour du Père. Cette femme a senti ses entrailles se mouvoir. Vous voyez, Jésus dira par exemple que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc l'amour de Dieu rassemble. Ce que Dieu veut, c'est rassembler. Mais c'est l'autre femme qui disperse. Vous comprenez? Amen. Et celui qui parle de l'église parle de Christ. Amen. Vous voyez? Amen. Tu ne peux pas parler de l'église sans parler de Christ. Tu ne peux pas parler de Christ sans parler de l'église, de son épouse, de son corps. Vous voyez ce que je dis? Tu ne peux pas parler de Jésus sans parler de l'évangile, de la vérité, de la lumière de Christ. La mort de Christ nous sauve. Christ nous sauve. Pas l'église, pas sa mort, pas son sang qui a coulé à la croix. Dieu déverse son amour dans nos vies au travers de la mort de Christ à la croix. Vous voyez? Comme cette femme, lorsque Salomon a dit amenez l'épée pour qu'on le coupe en deux, Dieu ne pouvait pas résister de voir tous les jours des hommes tomber dans le feu de l'enfer, dans le feu de la géhenne. Dieu ne pouvait pas résister à ce spectacle. Il a décidé alors d'envoyer son fils unique. Jésus va dire, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors tu m'as formé un corps et je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu pour accomplir une volonté, la décision du Père. Amen. Amen, amen. Amen. L'amour du Père qui rassemble. L'amour du Père qui fait que peu importe tes origines, peu importe la famille d'où tu viens, il y en a qui sont nés dans la forêt, en Afrique, comme les pygmées. Il y en a qui sont nés en Asie. Il y en a qui sont nés dans les pôles. Il y en a qui sont nés partout dans le monde. Mais peu importe là où tu es, cet amour nous rassemble autour d'un seul nom, autour d'une œuvre, l'œuvre de la rédemption, le sacrifice parfait, la cérémonie qui nous introduit dans le corps de Dieu, dans le royaume du divin. Oh my God! Oh my God! Cet amour est tellement riche et profond que même si toute l'humanité pouvait accepter Jésus, l'amour là va toujours suffire. Il en restera encore. Si d'autres veulent encore, il en restera. Parce qu'il est grand. Il est plus grand que l'enfer. Il est plus grand que le séjour des morts. L'amour du Père. Amen. Amen. Peu importe la quantité, peu importe la tonne, ou je ne sais pas, si on pouvait mesurer le péché de l'homme, si on pouvait le peser, de la même manière qu'on peut peser les ténèbres, on peut peser le noir, mais si on pouvait peser mes péchés, si on le met dans une balance, elle va être lourde. Mais Jésus a porté, il a porté
cette lourdeur. Il a porté ses péchés, ses erreurs, tes péchés passés et même tes péchés qui viendront. Jésus a tout porté à la croix de Golgotha. Il est mort une seule fois. Dieu a tant aimé et il a mis le comble à son amour. Vous voyez, comme cette femme, au lieu de te voir mourir, Dieu a dit, arrête, mort, arrête. Il a dit, Jésus, va. Vous comprenez? Fils, descends. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter encore de les voir mourir comme des animaux. Mourir bêtement. C'est pour cela qu'il a envoyé Christ. Vous voyez? Pour que l'épée, la condamnation qui m'était destinée tombe sur Jésus. Là où je méritais la mort, là où je méritais l'enfer, j'ai reçu maintenant la vie. La femme a dit non. Ah, Seigneur, qu'il vive. Que l'enfant vive. Ce que la femme voulait, c'est quoi? Que l'enfant vive. Donc, elle était prête. Si vous lisez le texte, vous comprenez que l'amour qu'elle avait pour son fils est tel qu'elle était prête à se donner elle-même. Vous comprenez ça? Pour que son fils vive. Elle était prête. Oh my God. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a mis le comble à son amour, qui s'est donné lui-même. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Amen. Et Dieu est allé au-delà même de ce que cette femme a fait. Il s'est donné lui-même. Vous voyez? Amen. Il s'est donné lui-même à la croix. Dieu le Père s'est donné à nous pour que nous soyons sauvés. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est cet amour qui fait que nous devenions forts. Forts en Christ. Forts. Lorsque je me mets à prier, quand je comprends ce que Jésus a fait pour moi, je m'attache à la prière et à la parole. Je ne peux pas vivre sans la parole et sans la prière. Je ne peux pas vivre sans la vérité. J'ai besoin de cette lumière pour que mes yeux s'ouvrent, que je comprenne cet amour, que je comprenne cette espérance. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que moi je peux espérer de retour? Qu'est-ce que je peux espérer de ce monde? Dis-moi, qu'est-ce que je peux espérer de ma famille? Qu'est-ce que je peux espérer de ma vie passée? Toi-même, regarde ton passé. Qu'est-ce que tu peux espérer de ta vie personnelle? Regarde tous les jours, je me lève, je vais travailler. Tu te lèves, tu vas travailler. Mais l'homme grandit. Tu n'as plus la même force que tu avais hier. Tu n'as plus la même énergie que tu avais hier. Même les femmes, la beauté que tu avais hier, ce n'est plus pareil. Alléluia. Amen. Quand tu étais encore plus jeune, tout le quartier courait derrière toi. Mais les gens grandissent. Ils n'ont plus la même gloire. Vous voyez? Parce que les années passent. Tu vas voir, même les jeunes hommes qui se faisaient le malin, mais quand la vieillesse arrive, ils n'ont plus la même force. Ils n'ont même plus le goût de faire certaines choses, tu vois. Alors, qu'est-ce que je peux espérer de moi-même? Qu'est-ce que je peux espérer de mon intelligence qui est limitée? Vous voyez? Même Einstein est mort. Il a bouleversé le monde. On l'a appelé génie. Lavoisier est mort. Newton est mort. Tous ces savants, tous ces grands, même Descartes est mort. Oh Dieu, Apollo est mort. Ils sont tous morts. Tous ces grands noms-là que le monde cite, tous ces scientifiques-là, ces gens-là, même celui qui a créé Apple, il est sous la terre. Ils vont tous partir. Bill Gates aussi partira. Nous tous, nous allons partir. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux espérer de la terre? Qu'est-ce que tu peux espérer des hommes? Qu'est-ce que tu peux espérer de ce monde? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu peux espérer? Mais il y a une espérance en Christ. Il y a une espérance, my God, en Jésus. Il y a une espérance en la parole de Dieu. Amen. Il y a une espérance dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oh my God. Il dit, qu'est-ce que je peux espérer en retour? Qu'est-ce que je peux espérer en retour? Mais la Bible nous dira que Dieu ouvre vos yeux à la lumière de sa parole, à sa lumière, afin que vous compreniez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Amen, amen. Amen. Ah, mon frère. Il est quelle heure? Attendez. Je vais vous donner. Car il est glorieux. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole. J'aime Christ. Qu'est-ce que je peux espérer? Amen. Les hommes peuvent me promettre tout. Mais ils sont mortels. Même le mari peut promettre à sa femme, je ne t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai jamais. Mais il n'est pas éternel. La femme peut dire à son mari, je te servirai toute ma vie. Mais elle n'est pas éternelle. Regardez le pasteur là. Sa femme la servait. Elle était son appui. Elle a soutenu beaucoup. Elle a été beaucoup utilisée pour que son ministère devienne ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez ce que je dis? Mais elle est partie jeune. Même pas 40 ans, mon frère, ma soeur. Les hommes partent, les gens partent, les jeunes meurent, même les enfants meurent, en fait. J'aimerais que tu comprennes ça. Qu'est-ce que je peux espérer moi-même en retour? Même si tu fais du bien à quelqu'un, en retour, qu'est-ce que tu peux espérer? Il y en a à qui tu as fait du bien, mais en retour, ils te donnent quoi comme paye? Ils te payent ce qu'on appelle la monnaie du singe. Vous voyez? Ils te payent comme monnaie le mal. Les murmures, les calomnies, les moqueries, les mêmes à qui tu as fait du bien, c'est les mêmes qui risquent d'aller te vendre demain, de te trahir. Vous voyez? On voit des enfants qui trahissent leurs parents. Quels parents pouvaient penser que ses propres enfants vont le trahir? On voit des enfants qui sacrifient leurs parents pour la richesse, pour la gloire de ce monde. Quels parents pouvaient penser que cet enfant que je suis en train de mettre au monde, pour qui j'ai souffert, allait demain me sacrifier? On voit des enfants, des parents eux-mêmes qui sacrifient leurs enfants. Vous voyez ce que je dis? Quoi espérer de ce monde? Quelle espérance que ce monde peut te donner? Quelle espérance un homme peut te donner? Réfléchis bien et tu verras. Mais en Christ, il y a quelque chose. Il y a l'amour du Père en Jésus que nous recevons. Il y a l'espérance que Jésus nous donne. Et ça, on en parlera la prochaine fois, si le Seigneur le veut. L'espérance que tu as en Jésus, à cause de son amour. Amen, amen. Amen, amen. À cause de son amour. À cause de son amour. À cause de son amour. Prenons Romains 8. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Olimomoko. Romains chapitre 8. Le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? My God is good. Oh. Hey! Mon Dieu est good. Romains 8, verset 31. Ma seule force, ma seule richesse, mon seul appui, ma seule gloire, ma source, c'est ça, c'est la parole de Christ. C'est la parole qui ne change pas. Alléluia. C'est la parole qui est infaillible. La parole qui est puissante. La parole qui ne déçoit jamais. C'est la parole qui était au commencement. Aïe, 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 aïe. C'est la parole de l'Éternel des armées. De Genèse 1 jusqu'à Apocalypse.
vocalise à la fin. Cette parole qui a été manifestée, matérialisée en un seul homme, le Christ, l'amour du Père a été condensé, a été emmagasiné en un seul homme. Le jour où Jésus a été baptisé, la Bible dira que le ciel était ouvert et Jean-Baptiste a vu, il a vu une colombe, il a vu l'Esprit descendre sous la forme de colombe et se poser sur lui. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Oh Dieu! En qui j'ai mis tout mon amour, ma compassion, ma miséricorde. J'ai mis mes entrailles, j'ai mis tout mon amour. Hey, c'est trop fort. Celui-ci. Et celui-ci-là a été fait chair, matérialisé. Oh my God. Et toi, tu as eu la grâce de connaître celui-là dont je te parle ce soir. Tu as eu la grâce de le connaître. Mais toi, tu penses peut-être que tu ne le connais pas. Connaître Christ, ce n'est pas le voir physiquement. Oh my God. La parole. Toi, tu as la grâce d'avoir la parole. Moi, j'ai la grâce d'avoir la parole. Les gens au temps d'Élie, ils n'avaient pas la Bible. Les Élysées n'avaient pas la Bible. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous les hommes. Parce que à cause de son amour, Dieu a tout donné. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la piété, tout ce qu'il faut. Dieu a tout donné en Christ. Mais tout est dans la parole. C'est la parole. C'est en méditant, en s'attachant à cette parole, en réalisant, en comprenant. C'est pour cela qu'on a besoin que Dieu ouvre les yeux pour que tu comprennes cet amour. Cet amour, tu comprennes la profondeur, la longueur, la largeur, la hauteur. Tu comprennes cet amour. Tu ne vas plus t'arrêter sur les regards des autres, sur ce que les gens disent de toi, sur ce que les gens pensent de toi. Alléluia. Amen. Quand tu comprends l'amour de Dieu, tu ne regarderas même plus que les gens se moquent de toi, qu'ils t'insultent. Tu ne regarderas plus ça. Parce que le plus important, c'est de savoir si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. S'il est pour toi ou s'il n'est pas pour toi. Si Dieu t'aime ou si Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Mais si Dieu m'aime, si je sais que Dieu est pour moi, et si je sais que j'ai Dieu, moi j'ai Dieu, tu as Dieu, Dieu est en toi, Christ habite en toi. Mais c'est juste, en fait, tu ne laisses pas ce flot-là jaillir, monter. Tu ne laisses pas ce Christ-là se manifester pleinement. Pour qu'il se manifeste pleinement en nous, c'est la parole, c'est la prière, c'est l'obéissance à cette parole. Dieu dit, mon peuple périt, non pas parce que le diable est fort, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voyez comme on a lu dans Éphésiens 3, Paul prie que les chrétiens soient fortifiés, affermis dans l'amour, qu'ils comprennent, que Dieu ouvre l'intelligence, qu'ils comprennent la profondeur, la longueur, la largeur de cet amour. Alors ils connaîtront tout, alors ils auront tout. L'amour de Christ, ou l'amour du Père de Jésus, ou l'amour du Père pour nous en Jésus-Christ. Regardons Romains 8. On va finir par là. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Aïe, 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 aïe. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous, sans exception. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne. Car c'est Dieu qui les déclare non coupables. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas ton patron. Non. Ce n'est pas ton oncle ou ta tante. Non. Même pas toi-même. Même pas dans un rêve. C'est Dieu qui décide.
Alléluia. Amen. C'est lui qui décide qui va vivre et qui ne vivra plus. Qui va être élevé et qui va être rabaissé. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Tu comprends? Amen. La différence entre quelqu'un qui a cette connaissance, cette lumière en lui, et quelqu'un qui est vide, qui n'a pas cette lumière. Celui qui n'a pas cette lumière, il va trembler devant les hommes. Il va trembler devant les menaces. Il va trembler quand on va le menacer. Mais celui qui a cette connaissance, cette lumière en lui, il ne tremble pas. Il est tranquille. Il est posé. Oh my God. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour. L'amour. L'amour qui vient d'en haut. Ça n'a rien à voir avec les choses de ce monde. Tu vois? Les hommes nous ont beaucoup déçus. Le monde nous a beaucoup déçus. Mais les hommes ne comprennent pas. Les gens n'ont pas l'intelligence pour discerner. C'est les mêmes choses qui m'ont fait mal hier. Mais je continue encore à courir derrière les mêmes choses. Mais il y en a quelqu'un qui ne peut pas me faire du mal, qui veut mon bien, qui m'a tout donné en Jésus. Alléluia. Amen. Finissons cette lecture. On va finir par là. Il dit, qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Et ça, c'est un verset que j'aime. Et c'est ça, en fait. Qui peut maintenant nous séparer de l'amour de Christ? L'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour du Père qui fait que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons marcher la tête haute, que nous sommes victorieux, que nous avons le succès. C'est l'amour de Dieu qui nous donne tout au travers de la parole, au travers de Jésus qui est la parole. On dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, le peut-être, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire. My God. Pourquoi? À cause de l'amour. L'amour de Dieu. Hey, on dit, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude. Vous voyez, Paul affirme. Quelle assurance, quelle confiance en Dieu. Une confiance, comme j'avais dit la dernière fois, totale, ferme, inébranlable. Il défie le diable. Il dit, qui me séparera? Qui pourra me faire penser le contraire? Qui pourra me faire penser le contraire? Il dit, même dans toutes ces choses, nous avons la plus complète victoire, car j'ai la certitude. J'ai la certitude, oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les anges, ni les forces d'en haut, ni celle d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation pour le Seigneur et lui dire merci pour son amour? Dis Seigneur, merci pour ton amour. Dis Seigneur, je vis dans l'amour de Christ. Prie le Seigneur et dis Seigneur, merci. Merci pour ton amour, Père, que tu m'as donné en Jésus. Je vis dans ton amour. Dis à Dieu, c'est de donner la force à ton homme intérieur. Que Dieu remplisse ton homme intérieur de force, de lumière, de sagesse, d'intelligence. Que Dieu remplisse ton homme intérieur de force. Oh my God. Acclame le Seigneur et dis-lui merci pour son amour. Merci pour son amour. Son amour qui te donne une grande espérance. Une espérance vivante. Ce n'est pas comme l'espérance des choses de ce monde. Ce n'est pas comme les espérances des choses de ce monde. Tu ne peux rien espérer de ce monde, mais tu peux tout espérer en Jésus. Tu peux tout espérer en Dieu. Tu peux tout espérer en Christ. Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à la parole. Rien n'est impossible à la vérité. Rien n'est impossible à l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit. Mon Dieu, Père, je t'aime. Père, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Toi qui es ma vie, je t'aime. Toi qui es la parole, je t'aime. Toi qui es la vérité, je t'aime. Toi qui es le chemin, je t'aime. I love you. I love your presence. Oh, je veux encore aimer ta parole. Seigneur, je veux aimer la parole. Je veux aimer la vérité. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer la prière. Plus costaud que ça. Yahweh, rends mon homme intérieur, papa, plus costaud que ça, Seigneur. Père, je te prie, Adonai. Éternel, ne dois papa, que tu puisses, Seigneur Dieu, papa. Yahweh, rends mon homme intérieur plus puissant, plus fort, plus costaud, éternel Dieu. Que mon homme intérieur, éternel, azarmé, Seigneur de gloire, sois puissant, sois fort. Merci, merci, mon roi. Merci, Jésus, papa, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta force, éternel Dieu. Remplis mon homme intérieur, éternel azarmé, de ta puissance, de ta force, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, je te prie ce soir, éternel Dieu. Oh Seigneur, relève-nous encore. Papa, à cause de ton amour, éternel Dieu. Seigneur, relève-nous, éternel azarmé. Yahweh, donne-nous encore la force, Elohim. Yahweh, donne-nous encore la force, éternel Dieu. Oh Père, nous te prions, Seigneur de gloire. Jésus, donne-nous encore la force, mon Dieu. Oh, donne-nous encore la force, Elohim. Oh Père, que ton amour, Adonai. Jésus, nous te prions ce soir. Oh Père, remplis mon âme intérieur de ton amour, Seigneur. Yahweh, rends-moi encore fort, éternel Dieu. Yahweh, rends-moi fort, éternel azarmé. Yahweh, rends-nous fort, éternel de gloire, mon roi. Père, nous te prions, éternel Dieu. Oh Seigneur, remplis-nous, éternel azarmé. Éternel de gloire, rends-nous costaud encore, Seigneur Dieu. Merci, papa, pour ton amour. Yahweh, merci de ton amour, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Jésus, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Merci pour l'amour du Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Reçois la gloire, reçois notre adoration. Reçois nos acclamations pour ce soir. Toi, le Dieu véritable. Merci, Jésus. Nous te bénissons, nous te magnifions. Gloire à toi, mon Dieu. Merci Adonai, merci Jésus, merci mon roi, merci éternel Dieu, et ton amour Seigneur, merci papa pour ton amour, l'amour que tu reprends dans nos vies, dans nos foyers, oh Seigneur merci, nous te bénissons, merci pour la sagesse, merci Seigneur pour la lumière, gloire et honneur et louange à toi Seigneur, oh Dieu merci éternel Dieu. Merci. Amen. Seigneur, merci. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Père de notre Seigneur Jésus soit avec vous, vous garde. Au nom de Jésus. On se dit à demain.